Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des démons. Revenons tout d'abord à leur origine dans l'Antiquité. Dans le monde grec, certains représentaient le monde cosmogonique suivant 4 classes distinctes. Les dieux antiques en première place, les demi-dieux ou héros en deuxième place, les daemons en troisième place, représentant les anges ou les démons, ainsi que les hommes. Dans la Rome, nous allons plutôt parler de l'Arès et de Lémur. Chez les hindous, les Asuras. Chez les aztèques, les Tzitzimines. Ou encore au Japon, les yokai et les Oni. Concernant les dieux païens, ils seront nommés démons. Les anges seront les messagers de Dieu. Quant aux démons auxquels nous avons le plus l'habitude de penser, ce seront des anges déchus en révolte contre l'ordre divin. Passons maintenant au Moyen-Âge, où les croyances évoluent et des figures judéo-chrétiennes comme Thomas d'Aquin sera le responsable de la naissance de la démonologie qui sera influencée par les connaissances païennes de l'Antiquité. Ainsi, des termes comme les hérétiques, la sorcellerie et les sorcières verront le jour pour représenter le mal et le diable. Dans l'islam, les démons seront appelés des djinns. Plus tard dans l'histoire, au XIIIe siècle, l'Inquisition verra le jour, où des procès contre des dites sorcières commenceront en 1428, et bien évidemment, ce sera la période de la Renaissance. Quand on pense aux démons dans la Bible, on peut tout d'abord penser à Lucifer, qui est souvent nommé comme le diable, Satan, le démon ou le tentateur des hommes, voire le serpent tentateur, faisant référence à l'événement dans le jardin d'Éden, ou encore Lilith, qui est la reine des démons et est vue comme un démon succubus, c'est-à-dire qui est vampirique dans son procédé pour survivre. Ainsi, ces 10 démons seront des références pour les ténèbres, qui est vu comme mauvais, en opposition au paradis où le bien est gardé par l'ordre divin. Parlons maintenant des symboles du diable. Tout d'abord, nous avons les pentacles qui servent lors de rituels à offrir une offrande ou commettre un sacrifice en vue d'invoquer une entité démoniaque ou astrale. Puis nous avons également dans la littérature et dans les écrits sur le diable les pactes diaboliques qui reviennent souvent, qui permettent d'accéder à du pouvoir, de la fortune, donc, qui permettent l'ouverture de nos désirs les plus profonds amenant à la corruption, qui sont généralement signés avec le sang, et il y a un échange avec l'âme de l'invocateur qui est également vu en lui-même comme un sacrifice pour l'entité. Et enfin, nous avons les cas de possession avec les fameux exorcistes. Après avoir évoqué les anciennes croyances, les références bibliques ou encore les événements lors de la Renaissance, passons maintenant aux adaptations qu'il y a eu concernant les démons. Tout d'abord au cinéma, nous avons des films comme L'Exorciste en 1973, c'est un film d'horreur, où nous avons le démon Pazuzu qui va posséder une jeune fille. Ensuite nous avons Evil Dead dans les années 80, Hellraiser en 87, L'Associé du Diable avec le démon Mephistopheles qui va corrompre le jeune avocat qui est sorti en 1997, Spawn, une adaptation de comics en 1997 également, Hellboy, aussi une adaptation de comics en 2004, Constantine, une adaptation de comics de chez DC Comics en 2005, et chez Marvel nous avons Ghost Rider en 2007 et Doctor Strange, sorti en 2016 et le deuxième en 2022, avec des éléments horrifiques et sataniques. Concernant la littérature, on pourrait parler de la Divine Comédie de Dante d'Alighieri, publié en 1321 lors de l'époque médiévale, ou encore Faust de Johann Wolfgang Goethe, un Allemand publié en 1800, qui raconte une des légendes allemandes les plus sinistres.